Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour aller manger pendant 24 heures dans une ville cyberpunk en Chine. On est à Chongqing et au programme du salé, du sucré, du pimenté, des boissons. La ville est très connue pour son piment et en fin de vidéo je vais tester le plat le plus piquant de ma vie. Énormément de choses à visiter et à découvrir dans cette ville, donc j'ai très hâte. Arrêtons de parler, on va directement aller découvrir tout ça. C'est parti. On est parti pour goûter des nouilles mondialement connues. Et surtout ce spot là en particulier qui est vraiment très connu, c'est les nouilles Xiaomian, c'est une spécialité de Chongqing. Normalement il y a beaucoup de queue mais là il est 8h, donc c'est pour ça qu'il y a peu de queue. En tout cas j'ai hâte de goûter ça, on va directement les commander. A little bit. Yes. Bon, commande passée, ça a coûté 13 yuan, 1,60€ précisément. Il y a pas mal de monde alors qu'on est vraiment tôt le matin. Oui, on peut le voir, c'est vraiment à la bonne franquette, il n'y a pas vraiment de restaurant intérieur. T'as des petits trucs pour t'asseoir partout autour mais c'est vraiment très simple. Mais écoutez, on est assis à la bonne franquette, juste devant la route. Vraiment, il y a des petits plots comme ça partout autour pour pouvoir s'asseoir. C'est génial, moi j'adore. En tout cas, on commence très fort ce matin ce petit déjeuner. Donc ces petites nouilles, c'est vraiment un plat très connu ici qui est souvent mangé au petit déjeuner ou au repas vraiment très rapide sur le tas. C'est fait de nouilles de blé, d'huile pimentée, ce qui donne le côté relevé. Vraiment, Chongqing c'est connu pour son piment, de sauce soja, d'ail, de vinaigre noir chinois, de poivre du Sichuan, de ciboules d'oignons verts. Là, je vois qu'il y a aussi des espèces de petits légumes verts, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a des pois chiches aussi dedans. Dans cette version-là, il y a du porc haché. Ça a l'air juste délicieux. Arrêtons de parler, on va directement aller goûter. Bon, en tout cas, j'avoue que j'ai un peu peur parce que même les Chinois derrière moi avaient l'air de souffrir du piment. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air très très bon. Allons-y, j'essaie de prendre une bonne portion. Hop. Ah. Oh putain. Ok, c'est super bon. C'est vraiment très très bon. Mais c'est bien épicé, oh putain. A little bit. Yes. J'espère que ça va pas être comme ça toute la vidéo. Voilà. En termes de goût aussi, en termes de piment, ça envoie. J'y retourne un petit coup. Putain, ça vient après. J'ai l'impression qu'à chaque coup, je me dis ah c'est excellent. Et d'un coup après, il y a le poivre, le Sichuan et le piment qui vient me mettre un tacle à la gorge comme ça. Ah c'est puissant. Hein. Bon déjà niveau service, c'est très rapide malgré tout le monde qu'il y a parce qu'en fait déjà ils envoient niveau quantité, tu as toujours des places assises parce que les gens mangent hyper rapidement, à part moi là. Et après en termes de goût, je pense que ça fait partie des meilleures nouilles que j'ai pu manger de ma vie, franchement. Pour seulement 1,60€ en plus, c'est vraiment aberrant, la quantité est vraiment très bonne. Il y a du porc, des nouilles, des légumes, vraiment tout va parfaitement ensemble. À Chongqing et en Chine, mais vraiment surtout à Chongqing, tu as vraiment ce goût qu'on appelle mala, je le dis sûrement très très mal, mais c'est le fait d'avoir le mélange avec le poivre de Sichuan et le piment, et ça fait un peu une sensation d'engourdissement de la langue, comme si tu étais anesthésié carrément. Ça ne ressemble pas à l'umami, mais c'est vraiment une sensation bizarre dans la bouche, mais c'est super agréable. Moi j'aime bien, ça me dérange pas trop le piment, enfin quand il est dosé à ce niveau-là, ça me dérange pas trop. Après niveau goût, le porc en lui-même a un super goût. Il est bien mariné. Tu as des espèces de petits pois, je sais pas si c'est des pois chiches ou juste des pois jaunes ou autre chose, je sais pas. Il rapporte un petit aspect croquant dans la recette. Franchement, ça passe tellement bien, c'est vraiment super bon. Je dis même peut-être de la merde, j'ai carrément l'impression que c'est des cacahuètes au final. Parce que vu comment ça croustille et le goût, ouais, c'est des cacahuètes, c'est pas du tout des pois chiches. C'est une recette géniale, ça commence très fort ce matin. Franchement, ces nouilles, j'adore. Laissez-moi y retourner un petit coup là. Je vais prendre un peu de tout. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça arrache la gueule? Oh. Je pense que je peux facilement dire que c'est le meilleur plat de street food que j'ai mangé de ma vie. Et pourtant j'en ai fait beaucoup de la street food au Vietnam, au Japon, en Chine du coup, en Corée, à Bali. Et franchement c'est excellent, c'est magnifique. Pour un prix vraiment dérisoire, tu as une quantité énorme d'un plat équilibré que tu peux manger n'importe quand, c'est génial. Je tape ça et je vous donne ma note et mon petit débrief. Mais écoutez, j'ai dévoré mon bol, c'était juste sublime, hyper bon. J'ai actuellement les lèvres en feu, la bouche complètement anesthésiée, mais ça en valait la peine parce que vraiment j'ai pris énormément de plaisir à manger ces nouilles. Je pense que je leur donne un très bon 9,5 sur 10. J'avoue que je ne peux pas donner 10 sur 10 pour le moment parce qu'il faut quand même une petite marge de progression un petit peu possible pour la vidéo. J'espère qu'on va se régaler sur les autres adresses aussi. En tout cas, cette ville de Chongqing commence très très bien. Assez parlé, on va tester directement la prochaine adresse. On y va. Je vous reprends entre deux adresses parce qu'on est actuellement sur un des buildings les plus connus de la ville de Chongqing.
En fait, c'est un building à plein d'étages qui est un peu bizarre. Donc là, on a vraiment la rue avec les buildings, on est au niveau du sol et on va aller de l'autre côté du building et vous allez voir ce qui nous attend. On arrive au bout du building et je pense que, comme c'est censé être, voilà, c'est Wadzoo. Je m'attendais à ce que ce soit pas le même niveau, mais là, ça n'a rien à voir. J'ai le vertige. J'aime pas du tout ce qui se passe. Bon, je vais filmer, mais moi je m'éloigne d'ici. Regardez. Donc comme on vient de le voir, c'est une ville sur plusieurs étages. C'est une ville qui est bâtie autour des montagnes, donc forcément ça fait plein d'étages et les bâtiments ils sont construits autour, donc c'est très stylé. Il faut aussi savoir que la ville compte plus de 30 millions d'habitants, la moitié de la France. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que je pense que la moitié d'entre vous ne connaissent même pas le nom de la ville. C'est vraiment aberrant, la Chine, c'est fou. Bon, pour ce midi, on est à la Bay Road, une rue qui est spécialisée dans la street food. Il y a énormément de monde, donc je ne sais pas si on va bien entendre. En tout cas, on va directement aller commencer à faire la queue parce qu'il y a pas mal de queues, donc on y va. Je sais absolument pas ce qu'on va manger. Je vais juste aller là où il y a le plus de queues, je vais faire la queue et on va découvrir ensemble. Vraiment là, c'est complète découverte pour vous et pour moi. Premier article de street food qu'on vient d'avoir, ça m'a coûté exactement 2,69 €, soit 22 yuan, je crois qu'on dit comme ça. Il y en a 16, donc c'est 7 petits dumplings comme ça. C'est normalement au porc frais et je crois qu'il y a de la ciboulette aussi dedans. Il y en a pas mal quand même, franchement, pour le prix. 16, 2,60 €, c'est fort. Sachant qu'on est dans une des rues les plus connues de Chongqing, qui est vraiment, vous l'avez vu, il y a énormément de monde, énormément de touristes. Et pourtant, c'est quand même pas si cher et ça a l'air super bon. En plus, il y avait beaucoup de queues. C'est bon signe. Bon, je ne sais pas exactement comment ça a été cuit, ça a peut-être été cuit un petit peu à la vapeur puis après à la poêle parce qu'il y a une petite croûte au-dessus là. Ça a l'air tellement satisfaisant à manger. Regardez-moi cette croûte là. Bref, on va faire un bon croûte gourmand. Bon allez, on va quand même en prendre un pour commencer juste pour voir comme ça. Oh, allez, on prend deux. C'est tellement bon. Je pleure sur les dumplings, c'est quoi ça? J'avoue que j'avais un peu peur, mais ils sont tellement bons. J'en ai mangé beaucoup des dumplings, des gyoza, plein de trucs dans le genre, les xiaolongbao, etc. Donc là, je me suis dit, bon, zone touristique, ça va pas être fou. Ils sont juste excellents. Un bon goût de gras, un bon goût de porc. Je pense qu'il y a pas mal d'herbes à l'intérieur, c'est vraiment super bon. Et le format petite bouchée comme ça, là. Oh. Et alors, je vous le dis, cette petite croûte qu'on a au-dessus, elle rajoute tellement quelque chose à la texture. Ça rend le truc tellement bon, tellement parfait en bouche. On a le côté vapeur un peu moelleux du bouchon qui est juste en dessous. Avec le crunch de la pâte juste au-dessus, c'est du génie cette chose. Je vais essayer de manger que la moitié pour vous montrer l'intérieur. Mais en plus, c'est franchement bien garni par rapport à la taille, c'est exceptionnel. J'ai essayé de le disséquer, il y a des petites herbes de ciboulette, des petits oignons nouveaux je pense, un peu de carottes et bah, bien sûr le porc. C'est très gras, ça faut le dire parce que vraiment ça dégouline d'huile. Mais forcément du coup c'est très bon quoi. On commence très bien cette rue et très bien cette dégustation de street food. Encore une fois, juste avant les nouilles excellentes, bah ça va être un bon 9 sur 10. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais me dégommer ça et on va passer à la prochaine dégustation. J'ai de plus en plus hâte de continuer cette vidéo, c'est vraiment génial. Je pense qu'on peut passer à la suite. Je les ai explosés. C'était génial, quasiment les meilleurs, je pense, dumplings que j'ai dû manger dans ma vie. C'est fort, j'adore. On passe à la prochaine adresse. Nouvel arrêt, maintenant on passe sur du sucré, un choux à la crème avec un flambier à l'intérieur. Oui là on est arrivé à un niveau de gourmandise extrême et aussi de folie parce que comment est-ce que ça leur est venu à l'idée? En tout cas visuellement c'est joli, il faut le dire, ça donne envie. On a quand même un beau chou avec un beau flambier à l'intérieur. Je vais pas parler plus longtemps, on va directement tabasser ça. Oh là là, oh putain. C'est extrêmement gourmand. Oh là là. Ça se pète la gueule. Ah, une boule de sucre, mais une boule de générosité. Putain, il y en a partout. Je sors la cuillère parce que là, c'est pas fait chance pour manger comme je l'ai fait. Je vais goûter, mais franchement, c'est un des desserts les plus gourmands que j'ai mangé, je pense, de ma vie. Ça coule partout. Là, il y a de la crème. Oh putain. Oh, la crème est bonne. Oh, la crème toute seule là.
vraiment aérienne. Bon, très sucrée faut le dire, mais elle est bonne. Hein. Oh là là, regardez comment ça s'est explosé. Ça ne ressemble vraiment plus à rien. Donc laissez-moi maintenant essayer de décortiquer ça et de le manger je ne sais comment. Je vais déjà goûter le chou en lui-même. Le chou et la crème juste comme ça là. C'est déjà le prime du truc. Le chou est hyper aérien, hyper bon. Un bon goût, bien grillé. Juste comme ça, c'est déjà très très bon. Alors je vais essayer de revoir avec le flan. Putain, j'en ai partout, c'est ça. Impossible de pas s'en mettre partout, j'ai l'impression. Je vais essayer de regoûter avec le flan. Tout de la cuillère, on y va à la bouche. Hein. On s'en fout peut-être pas tant de la cuillère en fait. Mais en vrai, le flan, ça rajoute quand même pas mal de fraîcheur. Beaucoup de sucre aussi, mais après le flan en lui-même est pas forcément fou. Mais ça rajoute de la gourmandise dans le tout. Sinon, ça sert vraiment à un truc. Ah là, j'ai fait une belle bouchée, je vais réessayer. C'est vraiment très gourmand. Hein. Je sais pas comment ils ont eu l'idée de foutre un flan là-dedans, mais ça fonctionne bien. Hein. Je pense que c'est énormément calorique, énormément sucré, mais on s'en fout dans cette vidéo, c'est pas important. Je mangerai mieux demain. Si vous pouvez essayer ça, allez-y. C'est complètement aberrant comme création. Mais bon, des fois c'est ce qu'on veut tester, c'est nouveau, ça fait du bien. J'ai jamais vu ça en France pour le coup. J'ai jamais vu ça tout court en fait. Ça fait plaisir de manger ça, ça fait plaisir de découvrir des choses. Je pense que ça sera un bon 8 sur 10. Je vous le recommande si vous passez en tout cas. Le cadreur a envie de manger donc je vais lui donner parce que là il en peut plus. Bref, je vais me finir ça et on va aller directement encore à la prochaine adresse. Oui, ça fait beaucoup, mais on aime ça en même temps. On va essayer d'entrer là-dedans, il y a énormément de bruit, mais c'est là où il y a énormément de street food, donc on y va. C'est n'importe quoi. Nouvel arrêt salé, une énorme brochette au bœuf avec de la sauce, des épices, du piment. 1,80 € la grosse brochette, plutôt rentable je trouve vu la taille. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va directement taper un bon croc. Je ne sais pas par où commencer. Bon, on va commencer par le haut quand même, on va pas être des sauvages. On y va. On va retaper un petit croc. C'est une plutôt bonne brochette. Rien d'exceptionnel en vrai. Elle est un petit peu grillée. Moi je préfère quand il y a une meilleure couche de croustillant à l'extérieur. Après la viande en elle-même, bon, franchement ça va. Elle est assez tendre. Après la marinade elle est plutôt bonne. Heureusement qu'elle est là je pense aussi. Parce que sinon je pense que le bœuf en lui-même tout seul ne se suffirait pas. Après pour le coup elle arrache un peu la gueule. J'ai demandé un petit peu spicy. Mais bon ici un petit peu spicy c'est très spicy en France. Pour moins de 2 €, une grosse brochette comme ça, écoutez. Moi je suis pas trop fan de ce genre de choses dans les marchés de street food et de manière générale, mais pourquoi pas. De toute façon dans tous les cas je vais me la manger parce que c'est quand même bon. Après ouais c'est pas mon truc préféré. Encore un nouvel arrêt mais en fait je l'ai pris au même endroit que tout à l'heure. C'est des pommes de terre frites, donc là c'est Krusty Potato là-bas. C'est des pommes de terre frites avec une marinade. En tout cas visuellement elles ont l'air très bonnes donc on y va. J'ai l'impression que je vais être déçu. Bah, en fait elles sont bonnes hein, mais elles sont pas du tout frites. Elles manquent de cuisson. J'ai vu qu'avant ils les avaient fait cuire un peu à la vapeur et qu'après, en fait, une fois que tu commandes, ils te les mettent à la friteuse. Sauf qu'il y a tellement de monde que du coup, bah, ils les mettent à la friteuse une fois que tu commandes, mais ils te les enlèvent au bout de 1 ou 2 minutes. Donc elles n'ont pas le temps de frire, elles sont très molles. J'avais déjà mangé des similaires dans une autre ville en Chine. Franchement, il y avait une vraie couche de pané. Là, il n'y a rien du tout. T'as vraiment l'impression de bouffer une pomme de terre vapeur avec, à la limite, un petit peu frite. Genre, t'as l'impression qu'elle a été frite vraiment 30 secondes. Après, c'est vraiment dommage parce que si ça avait été bien frit, la sauce est super bonne, pas trop pimentée. Il y a des petits toppings au-dessus, des espèces de légumes un peu en mode pickles avec une bonne marinade, des petits oignons verts. C'est franchement dommage. Si ça avait été un peu plus frit, je pense que ça aurait été banger, mais là, bah, malheureusement pour moi, ça c'est pas une super réussite, ce serait un petit 6 sur 10. Je suis dégoûté, mais bon, faut bien qu'il y ait des petits bas dans cette vidéo, hein, c'est comme ça. Hein. Surtout que bon, quand la promesse c'est crispy fries, et que les frites, elles sont pas crispy du tout, et bah forcément, je suis déçu quoi. On enchaîne directement avec un nouvel arrêt. On est chez Mixud. C'est une des chaînes les plus connues de bubble tea, de boissons, qui est du coup chinoise et qui est aussi présente au Japon,
à Bali, au Vietnam, vraiment. Il y en a énormément en Asie et surtout en Chine. Il y en a vraiment quasiment à tous les coins de rue. Et là, on est devant le magasin principal de Mixu qui est juste immense, gigantesque. Normalement, c'est des petits stands à chaque fois dans les rues. Mais là, vu que c'est le plus gros, le principal, il y a beaucoup de merch. Normalement, pour pas acheter de merch, c'est juste les boissons en tant que telles. Donc du coup, là, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde. Normalement, il n'y a pas autant de monde à chaque stand, heureusement. Pour commander, on est obligé de passer directement via le QR code qu'on a vu là et de choisir directement sur l'application que ça nous ouvre. Donc là, j'ai préparé ma commande sur mon téléphone. J'ai pris un thé à la rose et au citron. Et c'est 1 € du coup le thé. J'ai enfin eu ma commande, un peu compliqué de l'avoir avec tout ce monde. Il y avait énormément de monde, surtout sur la deuxième partie, là, le deuxième étage, parce que c'est là où il y a tout le merch. Du coup, tout le monde est agglutiné dedans. En même temps, c'est la pire période pour venir en Chine actuellement, vu que c'est ce qu'on appelle la Golden Week ici. C'est là où il y a tous les jours fériés, donc tous les Chinois sont en vacances. Donc forcément, ça fait du monde. En tout cas, moi j'ai pris mon petit thé qui est exclusif à ce magasin, donc on ne peut le retrouver nulle part ailleurs. Et du coup, c'est un thé au citron et à la rose. J'ai pris sans sucre, avec moins de glaçons. Allez, c'est parti. Allons-y, j'ai vraiment très soif en plus, là c'est parfait. Tellement frais, tellement bon, 1 €, ça fait plaisir. Ce genre de boisson, c'est 6, 8, 9 € à Paris. Donc quand on boit ça 1 €, c'est vraiment un plaisir tout autre. Donc au début j'ai dit bubble tea parce qu'ils font aussi des bubble tea ici qui sont aussi à 1 € d'ailleurs, même je crois un petit peu moins. Mais ce qui est surtout consommé ici en Chine, c'est les fruities comme ça. Là j'avoue que le parfum rose fait un peu plus chimique que ce que je prends d'habitude, mais c'est quand même super bon. Sachant que Mixu est aussi très connu pour les glaces à 40 centimes. Je vais peut-être pas goûter là parce qu'il y avait vraiment énormément de queue de glace, donc c'était plutôt chiant, mais si j'en trouve un après, je vous montrerai. Bien sûr j'en goûte un deuxième, j'ai pris un à la goyave et je sais plus quoi avec, c'est pas grave. Et dedans j'ai rajouté des perles de tapioca parce qu'on peut en rajouter soit de la gelée, soit des perles de tapioca, soit plein de trucs pour genre 10 à 20 centimes le supplément, donc c'est vraiment pas trop cher. Là j'ai pris 30% de sucre, donc normalement ce sera un peu plus sucré que l'autre forcément. Et on va hop le casser. Je vais goûter tout seul sans les perles. Alors lui il rafraîchit encore plus. Il est vraiment hyper bon, pas chimique du tout. On sent un peu le sucre mais pas trop, vraiment c'est hyper bien balancé. Et les petites perles en dessous pour ceux qui aiment bien, c'est vraiment cool, ça fait un peu de mâche. Pour le coup il est encore meilleur que celui-là. Là c'était juste pour vous montrer un peu les différentes options. Donc vraiment Mixu, une bonne adresse pour moi, c'est un bon 9 sur 10 au global Mixu. Parce que tout est bon chez Mixu, tout est pas cher chez Mixu et il y a des Mixu partout surtout. En plus on a une vue quand même plutôt sympa juste devant le Mixu, là depuis tout à l'heure pour manger. Maintenant on va passer directement à la prochaine adresse, on se retrouve juste après. Petit arrêt chez Souminé, une espèce de pâtisserie-boulangerie où on va tester une petite sucrerie. J'ai repéré des trucs pas mal donc je vais aller acheter ça. Bon, on est dedans, il y a énormément de choses, je sais même pas quoi prendre, il y a trop de choix. Je sais plus où donner la tête, putain ça continue encore là-bas, on va aller voir. Je ne sais pas quoi prendre. J'ai réussi à trouver mon bonheur. J'ai pris un croissant lava cake custard, je pense que ça va être exceptionnel. Et un petit flan myrtille. Écoutez, les deux ont l'air super bons, j'ai payé 4 € pour les deux. C'est franchement raisonnable. En tout cas, je vais taper un croc là-dedans en essayant que... J'ai l'impression que la pâte s'effrite beaucoup, donc je vais manger juste au-dessus du petit socle qu'on avait avec. Et c'est parti. Bon, j'avais raison, ça s'effrite de fou. Je pense que là, si je retape un croc, ça va exploser de partout. En tout cas, visuellement, l'intérieur et l'extérieur est vraiment pas mal. En fait, juste au-dessus, on a des petites myrtilles juste ici, là. Et en fait, il y a un coulis de myrtilles en dessous. Ça, c'est du flan généreux. Ça se pète la gueule, c'est horrible. J'en ai plein les doigts. Ils nous ont pas donné de serviette. J'en ai mis partout, juste en dessous de moi, c'est pas grave. Franchement, c'est un bon petit flan. Je vais pas dire que c'est le meilleur que j'ai mangé parce que là, ce serait abusé. Un peu déçu peut-être de la pâte brisée autour qui est pas folle, mais l'intérieur est plutôt bon. C'est un gâteau bien sucré. Je pense que c'est pas la meilleure chose de la vidéo. Je mettrai un petit 6 sur 10. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le croissant lava cake. Donc, on va directement attaquer. Il y a beaucoup de noisettes partout au-dessus et je sens que dès que je vais le déballer, ça va couler partout. Visuellement, on peut dire quand même qu'il est très joli. Au final, j'ai vu que c'est un mélange de noix et de noisettes, j'ai l'impression, juste au-dessus. J'avoue que la crème à l'intérieur me fait un peu peur. On dirait un espèce de cheddar visuellement. C'est un peu bizarre parce qu'une crème pâtissière, normalement, c'est un peu plus blanc. Mais bon. Tant que j'ai pas goûté, je vais rien dire. Bon, après, le croissant, il fait un peu élastique, mais de toute façon, avec le tout,
Je pense que ça peut être bon. Goûtons. Je vais goûter un peu de crème toute seule parce que j'arrive pas à avoir le goût de la crème vraiment. La crème est horrible. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette crème? Je suis dégoûté, je pensais prendre un banger et là je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai pris. En fait, le croissant lui-même avec là toutes les noix, le petit sucre glace, il y a une espèce aussi de petite couche, je ne sais pas ce que c'est peut-être un peu aussi de la crème mais pas la même qu'à l'intérieur. Tout ça c'est plutôt bon, c'est ok, assez léger. Alors la crème, j'ai vraiment l'impression que c'est une crème au cheddar, ça fait un peu un goût salé, chimique, très bizarre. Je pensais que ça allait être une masterclass mais pas du tout, on est très loin de ça. Bon. Cet arrêt en tout cas à la boulangerie n'était pas un succès. J'espère que la suite de la vidéo sera meilleure. Transition un peu spéciale, on est carrément sur un bateau, un ferry pour aller en face, juste là pour aller à la prochaine destination. En tout cas, c'est un bateau plutôt stylé, il y a de quoi manger, etc. Enfin, c'est juste des petits combini quoi. Donc ville cyberpunk, pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces bâtiments là, le soir vous verrez, mais il y a des néons absolument partout, c'est vraiment magnifique. Il y a certaines rues qui font vraiment très cyberpunk, donc c'est vraiment stylé. L'univers cyberpunk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un univers assez futuriste avec beaucoup de néons et c'est quand même pas mal ce qu'on voit du coup ici. Sachant que souvent la ville a un climat un peu brumeux, donc ça donne vraiment un petit aspect spécial à la ville quoi. Pour cette dernière adresse, on est sur quelque chose de très spécial parce qu'on va manger une fondue chinoise typique de Chongqing dans un ancien abri, un genre de bunker quoi. Bon écoutez, on vient d'être servi de la hot pot, on a pris une hot pot un petit peu pimentée, c'est ce qu'il y avait écrit sur l'application, enfin sur ce qu'on a commandé. Écoutez, ça a l'air juste d'être de la hot pot de la mort. J'ai l'impression que si je mange ça, je vais passer des sales quarts d'heure et surtout demain, ça va être très compliqué. En tout cas, on a des pâtes, de la viande, du concombre, c'est ce qu'on a pris pour le moment. À voir sur commande après, mais déjà, il va falloir voir si on peut manger tout ça et surtout aussi piquant. En tout cas, on va directement commencer. Au niveau du lieu, c'est quand même très spécial. On est dans un ancien abri sous Chongqing. C'est vraiment un lieu très connu ici, donc on était forcé de venir tester. En tout cas, je vais devoir commencer et je ne sais même pas par où commencer. J'ai très peur de ce qui va se passer. Bon, on nous a donné un petit tablier pour pas se tâcher et franchement, vaut mieux parce que je pense que ça va être terrible. Mais en tout cas, juste à droite, il y a des petits condiments, donc on va les servir rapidement. Ça cuit, en attendant, on va se servir un petit peu de thé qui a été mis à notre disposition. Je sais pas s'il est froid ou chaud. Il est chaud, tant qu'à faire, pour contrebalancer avec le chaud. Non, en vrai, j'aurais bien aimé avoir un petit truc frais, mais non, pas pour ce soir. En tout cas, le bouillon piment me fait très peur, vraiment. J'ai l'impression que c'est les enfers, ce bouillon. Il est rouge sang. Là, il bouillonne, alors que celui de droite, qui n'est censé être pas très spicy, est rouge quand même. Déjà, juste celui-là me fait peur. Alors lui, pour l'instant, j'ai rien mis dedans. On va d'abord goûter ce qu'on a mis là-dedans. On va y aller petit à petit, mollo quand même. D'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer à récupérer les premiers aliments qu'on a pu mettre dedans. Donc d'abord le bœuf. Bon, il est l'heure de goûter le premier bruit. J'espère que ce ne sera pas trop piquant parce que là, je commence à plus en pouvoir et mon ventre non plus. Donc bon, c'est de la viande cuit vapeur. Visuellement, ça donne pas forcément très envie. Moi, je suis plutôt viande grillée. C'est un petit peu orangé. J'espère que ça va pas trop piquer. Allons-y. Bon, je suis pas du tout fan, je sais pas si c'est la viande qui va pas ou le bouillon, mais déjà comme je l'ai dit juste avant, rien que le fait de manger de la viande bouillie, je suis pas fan, j'aime pas trop. Après, en plus, je suis tombé sur plein de bouts un peu durs de la viande, donc c'était vraiment pas du tout agréable. Et ouais, je pense que le bouillon en lui-même, je sais pas s'il est très bon, forcément. Ça donne un peu de goût à la viande, mais pas forcément un bon goût. On va goûter maintenant le concombre. Ça. Juste de respirer le piment, ça me fait mal à la gorge. Très chaud. Le concombre est pas mauvais, c'est peut-être un peu meilleur que la viande limite dans ce bouillon là. C'est plutôt ok, j'ai pas l'habitude de manger des concombres chauds comme ça, mais pourquoi pas.
technique de se servir là-dedans. Je pense que je fais très mal les choses. On va goûter les nouilles directement. C'est très très chaud, j'ai peur de me brûler. On y va. Ok, les nouilles sont vraiment bonnes. Là, il y a vraiment un intérêt pour le coup, je trouve, à les mettre dedans. Ça donne un vrai bon goût, franchement. Là, c'est pas mal. Je vais essayer de mettre un petit peu de mon mix là-dedans. Là. J'ai mis oignon vert, sauce soja, je crois. Allez, un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Il y a de l'ail aussi. Il y a un peu de tout en fait. Eh bien, écoutez, j'ai fait un mélange terrible parce que j'ai fait un mélange avec du vinaigre. Donc ça fonctionne pas forcément quoi. Mais c'est pas non plus horrible. J'ai testé avec la viande, peut-être que ce sera meilleur parce que la viande toute seule, je n'aimais pas du tout. Un peu aillé avec des oignons verts. Même avec le vinaigre, au final, ça passe bien. Là, je préfère la viande. Vraiment nature, pas du tout. Mais avec le petit condiment là, on tient quelque chose. Maintenant, il est grand temps de passer du côté rouge, du côté pimenté. J'ai mis toutes les nouilles dans l'eau de bouillon. Donc je vais les passer un petit moment dans le bouillon de la mort pour voir ce que ça va donner. C'est parti. Je vais leur faire un petit bain. C'est tellement rouge. Oh là là, oh là là. Je pense que je mange très mal. Si les Chinois regardent ça, je suis vraiment désolé, mais c'est ma première fondue. C'est terrible. J'ai même fait tomber la spatule dedans. Ok, j'ai les nouilles. C'est pas le bon bol. Merde. Oh. Non mais ça, rien ne va. Je sais pas si c'est comique ou ridicule à la caméra, mais moi, je galère de malade. Hop. Ok, j'ai réussi à en prendre un petit peu. J'ai pris un piment au passage que je vais remettre dedans. Je tiens enfin les nouilles. Ça va être, je pense, très technique. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai très peur pour demain, ce qui va se passer aux toilettes. Mais bon, il faut bien sacrifier pour la science et pour la vidéo. Je vais, en parallèle, me faire chauffer un petit bout de viande comme ça, là. Hop, c'est parti pour ça. Enfin, je vois directement les pépins de piment qui sont incrustés dedans. Je remets plus rien là-dedans. Je mange le bœuf après, c'est terminé. Ah putain. Je vous avoue que j'ai même pas senti si c'était bon ou pas. Ça m'a attaqué instantanément la gorge entre le chaud et le piment qui est juste atroce. Je vous avoue que là, il n'y a aucun plaisir. Il y a zéro, rien. C'est juste trop pimenté pour moi. Vous êtes fous les Chinois. Comment c'est possible de manger aussi pimenté que ça? En attendant, je vais chercher mon bout de viande. Je sais même pas où c'est. Il y a trop de... Ah putain, je me suis brûlé. Le bouillon est tellement rouge, il n'y a pas du tout d'opacité, on ne voit rien dedans. J'ai perdu mon bout de viande. Je sais pas où il est. Ok, trouvé. Oh putain. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. C'est une douleur que je m'inflige pour vous et pour moi, pour vous découvrir. Bon. Ah putain, ah ouais. Ah putain, terrible parce que là c'est venu à la toute fin. Je pensais que ça allait aller. Ah, ça m'arrache de fou. Je peux pas Nutella. En fait, il faudrait du lait ici, sauf que bon, le lait, je ne vais pas digérer non plus, donc il n'y a aucune bonne solution là. C'est quoi ce piment? C'est quoi ce bouillon de fou malade? Vous êtes fous les Chinois, comment vous pouvez manger aussi piment que ça? C'est pas possible. Mes lèvres brûlent. Le pire, c'est que niveau goût, j'ai encore rien senti. Juste niveau texture, le bœuf, vraiment, j'aime pas du tout quand c'est vapeur comme ça. Surtout qu'il n'y a pas un bon goût, je trouve. Ça pique trop. Je vais finir le repas sur le deuxième parce que là, c'est pas possible. Le super cadreur a fait une magnifique sauce, pas à la base de vinaigre cette fois. Et franchement, c'est super bon avec les nouilles là, avec un peu de bouillon de celui-ci, pas le piquant hyper qui t'atomise la gueule. Là, c'est vraiment délicieux. Franchement, si on parle que de ces nouilles avec la petite sauce, on est sur un bon 8 sur 10. Après le reste, je vous le dirai à la fin mon avis. D'ailleurs, en parlant de lait, il y a vraiment une table derrière nous qui a pris du lait. Moi, je vais éviter parce que si c'est pour que demain mon intestin il fasse un mix de lactose et de piment, ça va exploser. Donc pas possible. Je fais mon débrief dehors parce que là, c'est pas possible. Il y a tellement de bruit. Je sais même pas si vous m'entendez actuellement. Bref, on se retrouve dehors.
Je viens de sortir de la fondue, c'était une expérience assez spéciale. Déjà l'endroit était plutôt stylé, faut le dire. Pour ce qui est de la fondue en tant que telle, je pense que je suis pas un grand fan de viande bouillie. Je pense que ce sera un petit 6 sur 10. Eh bien écoutez, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel sur un magnifique bureau pour faire cette conclusion. Franchement, Chongqing, c'est plus que validé. Niveau visite, niveau bouffe, c'est vraiment une super ville. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. Ça m'aiderait énormément, sachant qu'il y a beaucoup de belles choses de prévues qui arrivent sur la chaîne en vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao!